l'histoire de l'année passée nous est revenue encore. Souvenez-vous que je dis toujours que tout ce qu'on fait dans les réseaux sociaux, faut faire trop attention à ce que nous disons. Le commentaire, on insiste toujours, hey, il faut être très gentil. Nous aussi, on est très gentil. On n'a jamais insulté quelqu'un ici. Il faut être très gentil dans les comment section. Nous aussi, par nos vidéos, on est très gentil avec tout le monde. Le vidéo qu'on fait, ça reste. La personne qui fait la capture d'écran, moi comme je suis là, je n'ai pas le pouvoir. Désolé, je n'ai pas le pouvoir. Je ne sais même pas qui partage le vidéo. La personne qui a reçu le lien de notre vidéo, moi Elios 13, je ne sais pas. C'est pour cela qu'on dit toujours, il faut être gentil. Il faut être gentil. Oh. Tout ce qu'on poste, tout ce qu'on fait, ça reste. Ça reste. Même si nous on efface, qui a partagé la vidéo, qui a le lien, qui a même le lien, qui n'a même pas regardé la vidéo, le lien est là, la vidéo reste toujours vivante. Nos actions dans des réseaux sociaux, ça peut ou soit nous coûter cher, ou soit nous coûter... D'ailleurs, la relation en général dans la vie, ça peut ou soit nous coûter cher ou nous coûter moins. Je vous dis que cette histoire, c'était l'histoire de l'année passée. C'est revenu encore sous la toile. C'est quelle histoire? Le général Camille Makosso veut devenir le président de la Côte d'Ivoire. Nous avons des vidéos de l'année passée, je dis bien de l'année passée. Les gens disaient que Makosso n'est pas qualifié à être président. Les gens disaient que, oh, ça ne peut pas se faire. Lui, il est pasteur. Il ne peut pas laisser et puis mélanger le travail de Dieu avec la politique. Ça ne se fait pas. Les autres gens par rapport aussi à Makosso, ils disent que le général c'est un bon homme. Donc c'est une bonne personne. S'il prend la Côte d'Ivoire là, hey, ça sera... Donc il va changer. Et puis c'est ce que même il a dit dans la vidéo qu'on va vous mettre tout à l'heure. Mais il y a une personne, hey famille, qui a compliqué le général jusqu'au cou. C'est Leslie, la queen. Leslie a préparé le général. Leslie même n'a pas laissé le temps au général. Leslie a fait sortir des sujets que moi-même j'étais là, j'ai dit, je m'attendais même pas à écouter ça. Il y a des gens intelligents. Là, il faut admettre, moi, j'aime les gens qui utilisent leur tête. J'aime les gens trop intelligents. Je l'admets. On va suivre les lives tous ensemble. On vous salue, peu importe qui vous êtes. On vous envoie vos salutations. On salue spécialement nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris. On salue aussi les guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Salutations à tous. La salutation très spéciale là, accompagnée des gros bisous pour nous abonner à nous. D'abord, vous les nouveaux venus, les guetteurs, faites-vous abonner chez Elios 13. Cliquez sur la cloche notification avant qu'on suive la vidéo ici. Voyez, suivons tous la vidéo, on va revenir qu'à la fin pour écouter le peu que Elios 13 a à dire. Je n'ai pas beaucoup, c'est seulement un peu comme ça. On va suivre la vidéo, on revient qu'à la fin. Le président local sera annulé et les gens qui vont là-bas, ils vont faire comment? Président, madame, nous allons mettre en place une brigade de meutes qui vont appeler toutes les filles de Loquento pour leur donner rendez-vous dans un endroit. Et quand elles arrivent, elles seront embarquées, elles seront amenées à une formation militaire. Délivrée. Monsieur le président, je ne suis pas d'accord avec vous. Délivrée, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Madame, s'il vous plaît, laissez-moi finir. On va les embarquer, ces jeunes filles. Parce que, madame, s'il vous plaît, vous savez ce qu'elles sont en train de faire? Elles sont en train de faire la promotion du sida. Parce qu'elles disent sans préservatif, c'est 10 000. Avec préservatif, c'est 5 000. À bas Loquento! Nous allons donner 1 million de francs CFA à chacune de ces jeunes filles pour faire un commerce. Alors, monsieur le président, moi je vais parler ici. Non, excusez. Oui, excusez.
Ce sont les mêmes Oui, 1 million oui. là, ceux qui sont là ont proposé. Vous dites que non, que vous ne voyez pas. Ce sont les mêmes 1 million là. Donc, si vous Alors, voulez Monsieur le donner- Président, c'est facile de venir dire que vous allez arrêter la prostitution en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des jeunes filles qui vont sur les sites. D'accord? Mais quand on parle de Lokento, on parle des clients. Il y a bel et bien des gens qui vont là-bas. Donc, même s'ils sont plus sur Lokento, ils vont aller ailleurs. Donc, 1 million, au lieu de les prendre pour les mettre dans les salles de formation, ça ne sert à rien de les embarquer. Madame. Attendez, laissez-moi terminer, monsieur. Ça sert à rien de prendre ces femmes-là. Il y a des femmes qui sont des orphelines, d'autres on ne sait pas d'où elles sortent, d'autres le font pour le plaisir, évidemment. Mais on ne va pas aussi prendre ces femmes-là pour les embarquer comme des voleuses et ensuite les donner 1 million pour dire va faire quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait en faire quelque chose? Moi, le conseil que je vous donne, c'est de les donner des formations, de les mettre dans les centres de formation où elles sont C'est ce que logées, j'ai dit, madame, où vous elles m'avez sont pas laissé surveillées. finir. Vous m'avez pas Où elles laissé sont finir. surveillées. Lorsqu'on Mais- les embarque, c'est pour aller les former. Allez les faire comprendre. Il n'y a aucune femme, madame, qui est heureuse en enlevant son caleçon devant un homme. J'avais oublié aussi. Parlons plus sérieusement, monsieur, de la prostitution. Parce que nous parlons des femmes. Nous parlons ici des femmes. Donc, j'ai le droit de donner mon avis. Oui. Alors, c'est facile de dire ce que les gens veulent entendre. Mais quand vous allez Non, venir madame. au pouvoir, Madame, monsieur je le parle avec président, mon cœur parce que monsieur je le cause président, avec ces filles. monsieur Je les le reçois président, souvent laissez-moi à mon bureau terminer. à minuit pour parler avec elles. Donc, j'ai Monsieur le Président, Monsieur le Président, il y a des femmes qui sont dans des bureaux, qui sont payées à 500 000, à 300 000, mais qui continuent à se prostituer. C'est-à-dire qui livrent leur corps à leur patron pour être dans un cadre supérieur. C'est-à-dire que si son secrétaire veut avoir un autre... Il y a plusieurs formes de prostitution, d'accord? Il y a des pays, comme vous voulez travailler avec avec les pays comme la France, comme l'Allemagne, comme la Belgique, vous devez savoir que ces pays développés-là, il y a des pays où les prostituées payent des impôts. Il y a des pays où les prostituées... Ça ne sera pas en Côte d'Ivoire. Excusez-moi, monsieur le président, excusez-moi. Allez-y. Je vous parle en tant qu'intellectuel et en tant que femme, d'accord? Au lieu de dire, oui, elles font la promotion de dire que elles sont sur les sites pour se prostituer, elles disent que sans préservatif. C'est mieux. Faites comme les pays développés, trouvez des agents de santé qui vont aller sensibiliser ces femmes-là qui sont dans des maisons bizarres pour leur dire que si tu aimes vraiment ta prostitution, mais on ne peut pas encourager une femme à se prostituer. Mais on ne peut pas aussi lui dire d'arrêter parce que ça va, même si tu lui donnes 10 milliards, elle va continuer. Il faut des agents de santé qui vont sensibiliser ces femmes-là pour leur donner des préservatifs, pour leur donner des comprimés, pour leur donner des conseils, pour les obliger à faire des tests chaque 3 mois. C'est plus aussi sur le côté santé vous devez vous baser, mais pas sur le côté de dire que, ou bien les trouver des formations. Ceux qui veulent arrêter, qui veulent aller faire des formations, les donner des formations. D'autres, vous ne pouvez, même en tant que président, vous n'avez aucun droit sur ces femmes. C'est pas des machines. Elles décident de faire ce qu'elle veut de leur corps. Moi, je vous conseille, en tant que candidat, surtout le côté médical, c'est important. Voilà. Merci, monsieur le président. Mais Leslie, vous outrepassez votre conseil. Non, madame Leslie, j'ai pris acte de vos conseils. C'est moi le candidat. Mais j'ai pris acte de vos conseils. Le conseil est pris en compte. Nous allons prendre des éléments, mais la prostitution en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui est illégale et condamnée par la loi. C'est pour cela qu'il y a une brigade de mœurs. Il existe des pays. C'est-à-dire, il faut être clair. On ne peut pas éradiquer la prostitution d'un pays. C'est le plus vieux métier au monde. Merci. Ça, on ne peut pas le faire. Mais les femmes qui ne veulent plus être dans ça, qui veulent évoluer, qui sont dedans, par exemple, par contrainte familiale, il faut les aider. Il faut les financer. Il faut leur donner une seconde chance. Il ne faut pas les culpabiliser. Maintenant, celles qui voudront persister et vouloir imposer cela à d'autres jeunes filles, nous allons dire non. Là, nous allons taper dur pour dire non. Ça devient du proxénétisme et le proxénétisme, c'est condamné. Nous allons prendre le soin de respecter la femme dans sa valeur et dans ses choix. Mais leur donner l'opportunité. Je connais des jeunes filles étudiantes qui viennent me voir et qui me disent, mon général, ce qu'on subit. Vous avez souvent des personnes qui viennent de d'autres pays, des Arabes, qui prennent ces jeunes filles, qui les amènent. Quand je parle, j'ai l'émotion, madame, à Assini. Et qui disent souvent à ce qu'elles couchent avec un autre Youbi, qui n'est pas Youbi, hein, mais qui devient Youbi par circonstance. On dit, bon, il faut coucher avec elle. Et puis après, viens coucher avec nous. Et puis, elles se sentent sales, certaines. Elles veulent avoir de l'espoir. En tant que président de la République de Côte d'Ivoire, je dois donner de l'espoir à ces jeunes filles, à ces filles qui sont nos mères, à ces filles qui aujourd'hui sont mères
avec un enfant qui dit je vais nourrir mon enfant comment? Mon papa est mort, ma maman est morte. Mais elles appartiennent à la Côte d'Ivoire. Ce sont les bébés de la Côte d'Ivoire. Et en tant que le père de la nation, il faut donner une chance à ces personnes comme la Côte d'Ivoire nous a donné une chance. Cette grâce de naître sur ce territoire par un programme de financement de projet. Maintenant, celle qui prendra l'argent pour aller payer perruque, c'est qu'elle-même, elle a un esprit maudit. Il faut la délivrer. Monsieur le Président, la preuve, c'est qu'elles ne vont pas recevoir cet argent et je pense que la solution ça pour sera ces jeunes dames... Par exemple, lorsqu'elles veulent faire un commerce et autres, on les installe. Il y aura une brigade qui prendra le sein d'installer et qui va les accompagner, qui va les suivre. Ça ne sera pas facile dans un premier temps. Mais lorsque c'est difficile, on les accompagne parce qu'elles sont propriétaires. Les Ivoiriens sont propriétaires de leur argent. Dans le domaine du cacao, dans le domaine du pétrole, dans le domaine de l'énergie, il faut mettre ça à la disposition du peuple. Merci, Monsieur le Président. Je vais poser une dernière question. Dernière chose que j'avais oubliée. Élu président de la République, l'eau sera gratuite sur l'ensemble du territoire ivoirien. Plus personne ne paiera de facture en Côte d'Ivoire. L'eau est la première richesse. C'est impossible que nous puissions être un pays comme la Côte d'Ivoire et que l'eau soit payante. On ne paye pas l'eau quand je suis élu président de la République de Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Je vais poser une question sur les mendiants. Sur les mendiants. Voilà, c'est un peu comme les prostituées. Sur les mendiants, parce qu'il y a des gens qui sont des mendiants depuis des années, 20 ans, 30 ans devant des mosquées, dans des quartiers, excusez-moi, dans des quartiers précaires, en bas des ponts, voilà, d'autres même d'hommes, mais il y a même des enfants, des femmes, des pays différents, aussi des Ivoiriens. Malgré qu'ils reçoivent une certaine somme chaque jour, c'est-à-dire que tu vas même les donner 50 000, 100 000, demain tu viendras les trouver. Quelle sera cette solution pour les mendiants? 80% des personnes qui mendient en Côte d'Ivoire ne sont pas des Ivoiriens. Ils seront mis dans des cars et des trains et rapatriés dans leur pays. Je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur le Président. C'est ma politique. Mais Leslie, vous n'allez pas être d'accord, un journaliste ne donne pas son avis comme ça. Au niveau du Sénégal, madame... On a fait débat, sinon on se frapper ici. Aïe. Au niveau du Sénégal, on a rapatrié des mendiants. Il y a des gens qui se plaisent dans la mendicité. La mendicité est interdite à Dubaï. Un pays où il y a des mendiants, il dégrade l'esprit du pays. Monsieur Makosso, monsieur le général, est-ce que vous savez que les mendiants payent impôts en Suisse? Donc pourquoi ils peuvent aussi payer impôts? Non. Ils peuvent servir, n'ont qu'à aller travailler. Ils viennent de d'autres pays et ils viennent salir notre pays en faisant pitié. Il y a un enfant dedans, c'est devenu toute une organisation. Et je vous donne une révélation. La plupart de ces mendiants travaillent avec des grands féticheurs, des grands marabouts. Ils prennent votre argent pour aller déposer là-bas pour prendre votre étoile. Donc, tu ne veux pas travailler, tu rentres chez toi. Mendicité en Côte d'Ivoire, c'est terminé. Leslie, je sais que ton cœur est chaud, mais il faut passer la parole. On dit les mendiants handicapés. Non, moi je ne suis pas d'accord. Non. Au niveau des personnes handicapées, ça, il faudrait être clair. Nous allons mettre en place ce que nous avons appelé un fonds de soutien. Leslie, général... Les handicapés en Côte d'Ivoire puissent recevoir une subvention par mois de l'État de Côte d'Ivoire. Au moins une somme de 130 000 francs CFA pour toutes les personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Il y aura un fonds qui leur sera alloué, ainsi que les enfants autistes. Merci beaucoup, monsieur le général. Je voulais faire une précision. Leslie, tu as dit quelque chose qui n'était pas vrai tout à l'heure. Voilà. Tu as dit que les mendiants payent en Suisse, c'est faux. Parce que là, il y a une coach suisse qui vient de me dire que c'est interdit en Suisse. Voilà. Mais moi, pourquoi il fait ça? Donc, on m'a dit qu'ils ont 4 mendiants. Hein. Non, fais attention à ce que tu dis. Voilà, on est dans un live sérieux quand même. Oui. On va vérifier ça sur Internet. On peut vérifier sur Internet tout simplement. Où est le problème? Oui, mais... Sinon, moi, j'étais en Suisse, une de mes copines qui m'a dit que c'est une menteuse alors. Voilà, donc c'est faux. Oui. Ok, on va écouter Dester ou M. Bilal. C'est-à-dire, vous dit qu'on finit dans 20 minutes, hein, les gars. On finit dans 20 minutes. On a 2h07 minutes de live. Ok. L'éducation en Côte d'Ivoire, futur président Makosso, parce que c'est vrai que le président actuel a fait beaucoup d'efforts. On a revalorisé les salaires et tout, les enseignants du corps. C'est même très enviable hein, pour les autres pays, ces salaires-là. Mais maintenant, qu'en est-il des étudiants, des élèves? Comment on fait pour faire grimper le taux de réussite, le taux d'accès à l'éducation en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous comptez? Quel est votre projet de l'éducation nationale? Dans un premier temps, lorsque je suis élu président, tous les corps de métier, c'est-à-dire enseignants, militaires, policiers... Ils ont déjà parlé des Pouboubi là.
Tu viens d'arriver. Ça, on a parlé. Tu mets dans les commentaires, on a parlé de ça. Tous les secteurs, nous allons procéder à ce qui a déjà eu lieu, à une augmentation aussi de salaire de 25%. La vie devient chère en Côte d'Ivoire. Il faut que les personnes qui nous soignent, qui nous protègent et qui nous enseignent soient dans les meilleures conditions pour permettre à certaines personnes de d'autres pays de rêver de venir travailler en Côte d'Ivoire. Concernant les élèves et les étudiants, j'aurai une politique drastique. C'est-à-dire, le résultat est impératif. Nous allons faire comprendre aux élèves et étudiants qui sont l'avenir de notre pays. Tolérance zéro. On va à l'école pour apprendre et pour étudier. La Chine ne plaisante pas avec l'éducation. Nous avons mis en place un système. Tous les élèves qui auront le BPC obtiendront chaque année une subvention de 120 000 francs CFA. En seconde, en première et en terminale. Une fois qu'ils ont le bac, chaque année, s'ils ne redoublent pas, auront une subvention de 400 000 francs CFA. Je vous informe qu'au Burkina Faso, tous les étudiants du Burkina Faso ont une subvention chaque année. Au Burkina, tous les étudiants. Ce n'est pas possible que dans notre pays, la Côte d'Ivoire, que les étudiants n'aient pas une subvention chaque année. Et la subvention qui sera faite sera de 400 000 francs pour permettre à des étudiants qui souvent ont le bac de donner ces 400 000 francs à leur maman pour faire un petit commerce. La plupart de ces jeunes, pour payer souvent les fournitures parce que les professeurs souvent exigent des photocopies, des papiers et autres. Et nous allons permettre à ce que tous les étudiants aient un équipement en ordinateur, aient un équipement, je peux le dire, en smartphone pour les permettre de faire travailler. Nous allons aller encore plus loin en prenant le soin de construire encore 5 nouvelles universités pour décentraliser. Une université au niveau d'Abobo, une université au niveau de Yopougon, une université au niveau de, je pourrais le dire, de Benjerville, pour permettre de décentraliser, et une université au niveau de Bassam. Nous allons prendre le soin de décentraliser au niveau d'Abidjan simplement les universités et permettre à ce que nous puissions avoir un système de vidéoconférence qui fait en sorte que le professeur n'a pas besoin tout le temps de prendre un avion, aller enseigner là-bas. Il peut être assis souvent dans son salon ou dans son bureau, donne un cours et par le système du télétravail. Donc voilà, je peux le dire de télétravail, tous les étudiants soient en train de travailler. Il faut mettre nos étudiants à l'aise. Nous allons prendre le soin de construire 10 cités universitaires pour les étudiants. J'ai dit mais 10 cités universitaires où ils dormiront. Parce que c'est un autre avenir. On ne doit pas les maltraiter. On doit les donner toutes les conditions. Les bus réservés aux étudiants qui ont été supprimés seront remis en marche. Et j'aimerais vous donner une information. La carte de bus des étudiants sera prise en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Les étudiants n'auront plus à payer une carte de bus parce que c'est les enfants de la Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. On va donner la parole à Bilal. Alors, je tenais à vous dire, s'il vous plaît, les gars, on va donner la parole à Bilal. Bilal, tu peux poser 3 questions. On va te laisser 10 minutes avec Makosso, mais ça sera la dernière. Dest, pareil. Et puis, moi, je vais clôturer. Et puis, on va couper le live. Le général, comment vous allez faire pour financer tous ces projets? Ma première question. Merci bien. Ça, c'est la très bonne question. On n'a pas eu le temps. Je pense qu'on aura une deuxième émission où nous allons parler plus de la santé et plus de l'énergie en Côte d'Ivoire. Parce que dans l'un de mes programmes, quand je serai élu président de la République, les factures d'électricité seront divisées en 2. L'État va retirer beaucoup de ces dividendes que nous prenons dans ces factures d'électricité, les taxes, les taxations qui souffrent le peuple de Côte d'Ivoire. Pareil, au niveau d'Internet, nous allons mettre en place un programme qui permettra à toutes les compagnies téléphoniques en Côte d'Ivoire de faire un programme de 7 500 francs à partir de là pour avoir Internet avec, je pourrais le dire, appel illimité et Internet illimité. C'est possible parce que ça se fait directement au niveau de la France. Et j'ai encore des informations sur ce plan. Vous savez que lorsque nous étions en train de faire le système sous-marin pour faire rentrer les lignes, et je peux le dire, d'Internet au niveau de la Côte d'Ivoire, tous les experts avaient indiqué que les factures d'électricité d'Internet allaient être divisées au moins par 5. Ça n'a pas été fait. Donc nous sommes dans une forme d'escroquerie par ces différents éléments et nous allons mettre fin à cela. Comment nous allons financer cela? C'est la bonne question. La Côte d'Ivoire est un pays riche. Une fois que nous faisons la révalorisation du prix du café cacao, c'est une manne financière qui tombe dans les caisses de l'État. Nous avons des zones d'ombre dans les caisses de l'État qui sont l'argent du pétrole et du gaz, d'où nous ne savons où cela part. Nous avons de l'électricité que nous vendons à l'extérieur, à des pays qui ne sont pas encaissés par les caisses de la CIE. Nous allons prendre cet argent pour mettre à la disposition des Ivoiriens en finançant tous les différents projets que nous avons dit. Seulement les découvertes de pétrole. La Libye a réalisé tous ces programmes avec Kadhafi grâce au pétrole. Nous allons utiliser le même système que le Qatar, que Dubaï,
que la Libye a utilisé pour développer les différents pays. L'argent du pétrole nous permettra de financer tout ce que je suis en train de vous présenter. Pour l'instant, nous ne savons où cet argent part. Je suis candidat à l'élection présidentielle de mon pays pour le bonheur des Ivoiriens. Merci, Monsieur le Président. On continue avec la question de M. Bilal. Vous pouvez poser la question sur la santé, sur la CMU, mais sinon on peut programmer aussi pour samedi si vous voulez. Ok, si vous voulez. Et dans le secteur santé, qu'est-ce que vous avez prévu? Comme j'ai pris le soin de le dire, d'abord au niveau du système de la santé, vous savez, la première richesse d'un pays, c'est la santé. Donc nous allons mettre en place une révolution totale au niveau de la santé. Premièrement, nous n'allons pas prendre le soin de chasser de notre pays ou de brigander les tradis patriciens. Vous savez que la plupart des personnes qui soignent avec des plantes aident beaucoup de personnes qui n'ont pas la capacité de se faire soigner. Donc il faut une collaboration et une commission qui sera mise en place pour faire comprendre à ces tradis patriciens qu'ils ne doivent pas être dans l'arnaque pour essayer de présenter certaines maladies comme étant des sorts ou des envoûtements. Il existe des plantes qui nous permettent d'être soignés avec la médecine chinoise. La Chine l'a réalisé en prenant le soin de faire la révolution au niveau de la médecine traditionnelle. Nous allons aussi présenter cela. Mais au niveau des hôpitaux, vous savez, lorsque nous allons lancer le recrutement de 30 000 agents de santé, dans leur formation, nous aurons un langage clair. L'agent de santé qui ne respectera pas son serment ira en prison. Tous les hôpitaux de Côte d'Ivoire seront équipés de caméras de surveillance pour vérifier que les médecins sont au service du peuple. Nous allons créer une ligne verte de dénonciation. Toutes les personnes qui iront, cette ligne sera reliée directement à la présidence parce que c'est mon mandat. C'est moi qui serai jugé par les Ivoiriens. S'ils vont dans un hôpital qu'ils sont maltraités, nous donnons la permission aux Ivoiriens de filmer le docteur qui les maltraite et de publier cela sur les réseaux sociaux afin que ce docteur soit sanctionné. L'Ivoirien va surveiller les hôpitaux. L'Ivoirien va surveiller son pays. Mais dans les règles de l'art. Que pensez-vous des ministres qui ont 2 postes, 3 postes, 4 postes, 5 postes? Ça ne sera pas dans mon gouvernement. Parce que la plupart des ministres qui seront dans mon gouvernement seront plus des technocrates. Je ne travaillerai pas avec des hommes politiques. Je ne demanderai pas à des partis politiques de me donner des hommes de leur parti politique pour venir être dans le gouvernement. Parce que lorsqu'ils rentrent dans votre gouvernement, ils viennent saboter votre programme pour les partis politiques. Ils viennent voler l'argent pour financer les partis politiques. Lorsque je suis élu président de la République, je dirige avec le peuple de Côte d'Ivoire. 1. Au ministère de l'économie, un expert. Au ministère de la santé, un expert. Au ministère de l'agriculture, un expert qui est lui-même dans le domaine de l'agriculture. Et puis on y va. C'est une équipe commando qui sera mise en place dans le but de travailler. Au ministère des Sports, nous allons faire la proposition à M. Didier Drogba, avec toutes les relations qu'il a de venir nous aider à révolutionner notre sport. Au niveau du ministère de la Culture, nous avons 2 personnes qui s'étendent. Nous avons M. Assalfo et nous avons Mori Le Mola, qui pourront nous aider. Un homme comme M. Alpha Blondy pourra nous conseiller énormément dans le domaine de la culture. Je veux travailler avec des personnes qui maîtrisent les secteurs dans lesquels nous allons y aller. Monsieur le Président, je ne vous coupe pas la parole, mais vous ne trouvez pas que c'est les mêmes personnes depuis des années et que la jeunesse a besoin de voir des nouvelles personnes? Non, ces personnes n'ont jamais occupé de poste. Raison pour laquelle il a posé la question exprès. Vous savez, un homme comme Tiken Jah Fakoly, par exemple, qui n'a jamais été décoré dans son pays, c'est une insulte. Nous devons faire la promotion des valeurs et des Ivoiriens. Monsieur Makosso, il a posé ma question. Ici en Côte d'Ivoire, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est pas quelque chose qui est caché. Il y a certains ministres qui ont au moins 3, 4, 5 postes. On est tous d'accord. Sous moi, ça ne se fera plus. Ok. Et chaque ministre viendra à la télévision déclarer ses biens. Si, à la fin de son mandat, il y a une nouvelle voiture, il va expliquer aux Ivoiriens la voiture qui était où. Si on découvre qu'il prend l'argent pour entretenir une maîtresse, il viendra s'expliquer. Parce que nous voulons des personnes qui sont exemplaires. C'est important. Des personnes exemplaires. Quelle sera votre relation avec certains pays ici en Afrique? Avec quel pays vous allez travailler, quel pays vous n'allez pas travailler? Non, je travaille avec tous les pays parce que la Côte d'Ivoire n'a pas d'ennemis. Mais, élu président de la République, il est probable à 98% que la carte de séjour revienne en Côte d'Ivoire. Nous devons protéger notre territoire. Nous ne pouvons pas permettre à l'heure où nous sommes arrivés que notre frontière soit des passoires où tout le monde peut entrer pour venir s'installer. Non. Non, c'est fini. Nous avons été tolérants pendant près de 60 ans
Maintenant, il faut protéger la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. La nourriture n'est plus assez. Nous ne pouvons plus partager avec tout le monde. Je suis désolé. Donc, la carte de séjour va aussi s'appliquer aux ressortissants de la CEDEAO ou bien... Oui, la carte de séjour sera appliquée à certains ressortissants de la CEDEAO. Oui, je le dis. Ok. Merci, Monsieur le Président. Vous avez une dernière question, Monsieur Bilal? Oui, une dernière question. Et puis, avec Bilal, on va trouver des questions. Comment faire pour assurer la sécurité des Ivoiriens face au phénomène des coupeurs de route, des braqueurs à Miami? Vous savez, d'abord, il faut féliciter, moi je le dis honnêtement, il ne faut pas être ingrat. Il faut féliciter le président sortant. Parce qu'au niveau sécurité, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous pouvez circuler en Côte d'Ivoire jusqu'à 4h, 5h du matin, on ne vous braque pas. Donc sur le plan sécurité, le président Alassane Ouattara est pour moi le meilleur. Des caméras de surveillance de partout. Et ça, nous allons continuer. Sur ce plan, il y aura une continuité. Sur ce plan de la politique sécuritaire qui est mise en place, nous allons continuer. Nous avons aujourd'hui au niveau de la police un homme exceptionnel. Le général Kouyaté. Nous avons au niveau de la gendarmerie des experts extraordinaires. Monsieur le candidat, on a l'impression que vous faites la publicité du président sortant. Non. Je dis sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, il ne faut pas que je vienne cracher là-dessus. Sur le plan sécuritaire, le président sortant a fait un travail exceptionnel. Nous allons continuer là-dessus. Nous ne venons pas pour tout casser. Non. Je ne viens pas pour tout casser. Je viens avec une révolution dans le domaine économique et de la nourriture, le mangement des Ivoiriens. Le verbe manger sera conjugué au présent de l'indicatif. Je mange, tu manges, il mange. Je viens pour que les Ivoiriens mangent. Mais il y a des programmes qui sont déjà mis en place qui seront une continuité. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mais si vous continuez avec c'est-à-dire le DG de la police, de la gendarmerie et autres, est-ce que un bon jour, vous n'avez pas pensé que ces mêmes gars-là vont vouloir vous en arriver au pouvoir? Non. Élu président de la République. Un coup d'État. Il n'y aura plus de coup d'État. Merci, monsieur. Il n'y aura plus de coup d'État parce que tout simplement, la formation militaire sera faite avec tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens auront l'art de la manipulation de la Kalachnikov. Celui qui s'hasarde à ce domaine, il verra tous les Ivoiriens se lever contre lui. Quand vous avez le peuple avec vous, vous savez, quand vous avez le peuple avec vous, vous vous montrez comme un dictateur. Non, je ne suis pas un dictateur. C'est-à-dire. Mais parce que dès le début, vous avez commencé d'abord avec. Dès le début, vous avez commencé avec l'histoire du Maca. C'est-à-dire, si telle personne veut se prononcer sur un sujet. Non. Pas qui se prononce. La liberté d'expression sera défendue, mais je dis la fermeté. La fermeté vis-à-vis de la loi. Face aux voleurs de ce pays, il n'y aura pas de pitié. Ça, il faut que je sois clair avec vous. Mais nous avons des technocrates qui sont dans notre pays. Le commandant supérieur de la gendarmerie, s'il vous plaît, monsieur, pendant la crise post-électorale, dans la sensibilisation, c'est un expert. Cet homme mérite. Au niveau de la sécurité, le général Kouyaté, c'est un expert. Regardez aujourd'hui les policiers. Vous tombez en panne, les policiers vont vous aider à débarrasser, à pousser votre voiture. Il faut prendre le seul du temps de coucou. Je suis là. Élu président de la République, toutes ces personnes, nous avons besoin de leur expertise pour la sécurité des Ivoiriens. Monsieur le Président, c'est bien beau de nous dire ça, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a d'autres personnes à qui aussi on peut donner une chance dans votre gouvernement? Parce qu'on a la pression, monsieur le Président. Je félicite des personnes déjà qui font un travail. Monsieur le Président, excusez-moi, mais on a la pression que dans votre campagne, vous avez une peur au ventre et vous n'avez pas envie que le gouvernement sortant vous voit comme un ennemi. Madame, le chef de la police, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous êtes un président. Vous êtes un président. Parce que je pense que ce week-end, on ne va pas se baser seulement sur les questions, mais ce week-end, on va se baser sur les débats. Parce qu'on doit débattre. Le week-end, ça sera débat. Parce que ce que vous nous dites, c'est trop facile d'apprécier le gouvernement d'autres, mais vous nous proposez quoi? Vous venez, il y a d'autres policiers, il y a d'autres gendarmes, il y a d'autres personnes qui peuvent être des ministres de santé. Madame, on parle de sécurité. Non. Sur le plan de la sécurité, j'ai pris le soin de dire, je suis un Ivoirien. Nous avons connu la guerre. Mais regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Non, vous reconnaissez, dès le début, vous avez posé la question que nous sortons d'une crise profonde. Vous avez dit non, qu'il n'y a pas eu de guerre, que les Ivoiriens sont en paix. Non, monsieur le journaliste, ce n'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Bon retour à tous. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Bon retour à nos chéris. Bon retour aux guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bref, bon retour à tous.
on a suivi les lives, on a suivi le feu de Leslie, de Queen. Elle a posé aussi des questions très importantes. Vous avez écouté, on a suivi tous ensemble, on a écouté le live. Moi-même, j'étais là présent. Moi-même, j'étais là. Je vous dis que moi-même, j'étais là. Et Leslie a mis le général, donc a coincé les générales. Je ne sais pas si je serai disponible ou nos gens ici, mes collègues quoi, seront disponibles le jour de live prochaine du général et puis Leslie pour des questions. On voit souvent des présidents africains. Le président africain là, avant qu'il monte au pouvoir, lui-même il va vous donner l'envie de lui voter avant les élections. Quand vous allez manger 5 fois par jour, quand l'école sera gratuite, quand l'hôpital sera gratuit, quand on va payer les enfants, on va payer les ceci, c'est là. Vous avez écouté les histoires des mendiants, vous avez écouté les histoires des élèves, des étudiants. On va construire ceci, c'est là. L'autre va vous dire que moi-même, je vais construire pour vous. Cela veut dire quoi? Lui-même, il va prendre des chevrons là. Il va prendre des ciments, il va mélanger et puis il va construire pour vous. Vous voyez? Je parle comme ça. Je suis en Afrique, je suis témoin, j'ai un peu passé dans des pays d'Afrique et souvent on s'assoit après les élections, on prend même notre natte, on met par terre. On s'assoit, on boit de l'eau, on dort. C'est ce que les présidents nous font, le président africain. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire et tous sont comme ça. Dans les cœurs peut-être avant les élections, ils sont des bonnes personnes. Il va bien vous promettre. Il va bien parler. Mais une fois qu'il monte cet ascenseur pour arriver là-bas, là où il partait, c'est fini. Le peuple, là, il oublie. Il a tout oublié. Toutes les promesses qu'il vous avait promis, là, il a... qui a promis même? C'est lui. J'ai pas dit ça, oh. Moi, j'ai pas promis ça, oh. Mais c'était lui-même. Il avait promis ça à son peuple. C'est ce qu'on vit en Afrique. Moi, quand je suis là-haut, je ne sais pas s'il y a quoi. Je peux dire comme ça. Vous pouvez aussi nous dire dans les comment section. Si ce que moi, j'ai dit là, c'est du mensonge. On a tous vécu ça ici en Afrique. On a tous vécu ça. Alors, nos peuples africains, vous avez écouté, non? Vous avez écouté l'autre gars là, il a dit, on va commencer par la Côte d'Ivoire, Cameroun, et puis les autres pays d'Afrique. Vous avez écouté, moi je suis africaine, ou moi je suis africaine, 1000% africaine. Moi j'ai été contactée là, le monsieur là dit, d'abord la Côte d'Ivoire, Cameroun, et puis petit à petit, ils vont attirer les autres pays d'Afrique. J'étais content. Mais on s'assoit. Est-ce que, la question je vais poser maintenant, est-ce que on va donner chance au général Camille Makosso de devenir président de la République? Point d'interrogation. Alors, c'est à vous, surtout nos peuples. Et moi, je suis là, j'appartiens à toute l'Afrique. Aujourd'hui, je dors, je suis congolaise. Demain, je me réveille, je suis ivoirienne. L'autre jour, je dors, je suis sud-africaine. Je me réveille, je suis togolais, je suis camerounais, je suis... moi-même là, je suis un enfant d'Afrique. Moi, je suis africaine, je ne suis pas congolaise, je suis africaine même. Donc, je pose la question encore. Va-t-on donner la chance au général Camille Makosso de devenir président de la République de la Côte d'Ivoire? À vous de nous répondre. Anyway, merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre jusqu'à maintenant. On vous remercie énormément. Merci aux guetteurs et ceux qui sont ici pour leur toute première fois. Comme toujours, on vous invite à vous faire abonner chez Léos 13, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Car ici, on est gentil. Ici, on ne prend pas de part, on essaye d'être juste. Si on n'est pas sûr de quelque chose, on laisse la responsabilité à vous ou bien à nous-mêmes de faire des recherches pour amener la vérité sur la table. Merci à tous.
Merci à tous. Le français là va me tuer, me blesser pour vous. Je vais me blesser. Vous voyez comment je me blesse là? Vous là, vous n'allez pas vous faire abonner. Je veux voir après la vidéo ici. Je veux voir. Merci, on se voit qu'à la prochaine épisode. Pour nos abonnés, bisous bisous. On dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.